je me suis dit que ça ferait du bien à tout le monde de faire une vidéo un petit peu plus courte, n'est-ce pas? Parce que faire du montage pendant des jours, ça va 2 minutes? Non, en vrai j'adore ça, mais là j'ai vraiment pas le temps. Je vais pas me répéter 20 fois, mais c'est une période d'examen pour moi. Donc comme j'ai quand même envie de faire des vidéos parce que ça me fait plaisir et que ça me change un peu les idées, et qu'en plus vous êtes hyper nombreux à être arrivés sur la chaîne récemment, je sais pas pourquoi la vidéo de la semaine dernière a fait une explosion. Les grands dieux de YouTube ont décidé qu'il fallait la mettre en relief, si j'ose dire, en exergue. Bref, donc bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, du coup, je cherchais un petit concept de vidéo pas trop long, donc j'hésitais à faire tout simplement un petit update lecture, là, un nouvel épisode de sitcom, mais j'ai eu une meilleure idée, et ça va peut-être devenir un format un peu récurrent sur ma chaîne. On verra un peu si ça vous plaît et si ça me plaît. Je me suis dit que j'allais vous parler d'un seul livre et que j'allais faire un peu 3 petites rubriques, donc un petit résumé du livre, mon avis sur le livre et pourquoi vous devriez le lire. Et ce que j'aimerais faire, c'est parler des livres qui m'ont vraiment énormément marqué, d'en faire un peu une vidéo dédiée, ça me fait plaisir. Bon, bref, donc l'idée c'est un petit format court où je vous parle aujourd'hui, vous l'aurez deviné, de Vita Nostra. Et bien, dans ce cas-là, puisque c'est un format court, ne perdons pas plus de temps à introduire 40 000 trucs. Pour vous résumer un petit peu l'histoire de Vita Nostra. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, c'est pas grave, ça peut peut-être vous motiver à le relire. On va suivre Sacha, qui est donc une adolescente un peu lambda, vraiment normale sous tout rapport. Elle vit avec sa mère qui est seule, son père a disparu de leur quotidien, et elles décident ensemble d'aller en vacances. C'est un peu exceptionnel parce que, bon, elles n'ont pas beaucoup de thunes, etc. Pendant ces vacances, elle va faire la rencontre d'un homme étrange, qui va lui proposer de faire des choses étranges, rien de trop crado, hein, je vous rassure, c'est pas ce genre de livre, mais des choses un peu inattendues, un peu malaisantes, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. J'aimerais m'arrêter là, en fait, j'aimerais juste vous dire, bah voilà, elle rencontre un mec et fait des choses étranges et on sait pas pourquoi, et on va savoir pourquoi évidemment, mais donc pour ceux à qui ça suffit le résumé et qui veulent vraiment ne rien savoir de plus, vous pouvez passer dans le chapitrage à la suite. Pour les autres qui s'en foutent un peu, qui veulent un peu plus de détails. En fait, je sais pas pourquoi j'en fais tout un plat, parce que c'est marqué sur la 4e de couverture, mais je sais pas, moi je me dis que certains auraient peut-être voulu le découvrir. Donc il se trouve que cette rencontre avec cet homme va lui permettre d'entrer dans un institut un petit peu particulier, où elle va apprendre des choses particulières. Et je ne vous en dirai pas plus, parce que je trouve que toute la saveur du livre, c'est de découvrir justement un peu qu'est-ce que c'est que cet institut, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, et qu'est-ce que ça va changer. Voilà pour le résumé. Et pour vous parler un petit peu rapidement de mon avis sur ce livre, c'était incroyable comme lecture, vraiment, je savais que c'était le genre de livre qui allait me plaire. J'ai toujours un peu cet attrait pour les livres avec une ambiance un petit peu étrange, un petit peu malaisante parfois, qui vient un peu nous sortir de notre zone de confort parce qu'on ne sait rien de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc ça j'adore, et je savais que c'était quelque chose que j'allais retrouver dans ce livre au vu de tout ce que les gens disaient sur internet, et je n'ai vraiment pas été déçu. Je crois que ça faisait vraiment très longtemps que je n'ai pas été aussi plongé tout entier dans un livre comme ça. C'était impressionnant. Bon, il faut le dire, c'est un livre qui n'a pas de chapitre en tant que tel, c'est juste un texte qui est entrecoupé. Vous savez, les petites astérix, donc il y a quand même des pauses, mais elles sont brèves et on peut tout de suite repartir, il n'y a même pas besoin de tourner la page. Du coup, ça se dévore, ça pousse vraiment à, j'ai envie de dire, à binge lire. Donc vraiment, l'histoire de ce livre, qui n'est pas rempli de rebondissements, qui n'est pas rempli d'action, etc., a su me happer d'une manière impressionnante et m'a fait vivre vraiment un sentiment que j'avais pas vécu dans la lecture depuis très longtemps. Et c'est vrai, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, on s'en bat les couilles, enfin pardon, on s'en fiche, parce que on veut savoir plus d'informations sur ce qui se passe. On veut suivre Sacha dans son propre cheminement de découverte. Ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait j'étais avide, comme le personnage, j'étais avide de lire, quoi. Et parlons un peu de ce personnage. J'avais un peu peur qu'il soit fade, un peu sans saveur, parce que c'est vrai qu'au début c'est un style narratif, c'est une manière de rédiger qui est particulière, qui n'était pas du tout rebutante, mais qui m'a pris un petit temps pour que je rentre vraiment pleinement dedans, et notamment que je me mette vraiment à apprécier Sacha. Et je trouve que justement c'est vraiment pas un personnage parfait, on n'a pas toujours accès à toute sa vie interne. Et donc on est parfois un peu surpris de ses décisions, et en même temps, c'est ça qui fait aussi la richesse du livre. Elle est un mystère un peu comme tout le reste du livre, quoi. Les autres personnages sont vraiment pas inintéressants non plus, hein. On va suivre toute une tripotée de
personnages jeunes, adultes, qui vont graviter autour de Sacha. Et j'ai envie de dire qu'ils sont vraiment tous intrigants et qu'on aimerait en savoir plus. En fait, c'est un peu ça, limite le problème avec Vita Nostra, c'est que moi j'aurais pu lire le double de pages, quoi. J'étais tellement pris dedans, j'étais tellement à fond. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une suite directe à Vita Nostra, puisque donc elle fait partie de cette trilogie Métamorphose, mais les 3 tomes sont indépendants, et apparemment est sorti en anglais, et donc bientôt en français, je l'espère, et je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Une suite donc directe au tome Vita Nostra, qui va, de ce que j'ai compris, suivre les aventures de Sacha et de sa clique, enfin en fait j'en sais rien, je suis pas allé voir le résumé, et je ne veux pas aller le lire, mais voilà, apparemment il y aurait une suite. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment eu un tel attrait pour cette histoire que les auteurs en ont fait un livre de plus. J'ai trouvé que l'ambiance du récit était maîtrisée à la perfection. On est vraiment plongé dans un univers un peu soviétique, froid, avec une architecture un peu rude et brute et un peu gigantesque, mais où on retrouve vraiment cet aspect, en tout cas, bon, je vous avoue, je suis jamais allé dans ces pays de l'Est là, mais quelque chose vraiment de ces représentations qu'on a de ces villes un peu de l'ancienne URSS où il y a vraiment pas trop de saveur, quoi. C'est froid, c'est rude, c'est en mauvais état, c'est très bien rendu tout ça. Voilà un peu pour mon avis dans l'ensemble. J'ai vraiment adoré ce livre, j'ai été complètement transformé, voilà, j'allais dire complètement transporté, mais le lapsus m'a eu, et c'est vrai, je me suis senti complètement transformé, et ça va être mon premier point de pourquoi vous devriez le lire. C'est que ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que bon, le livre fait partie de la trilogie Métamorphose, donc c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui touche aux transformations, aux changements, qui est très présent dans les thématiques du livre. Et moi, en tant que lecteur, chose qui est assez dingue, c'est que je me suis senti changer au fil de ma lecture. J'avais l'impression que ma pensée se modifiait, j'avais l'impression de regarder le monde différemment. C'était assez incroyable. Alors, je ne suis pas entré dans un délire, mais je voyais bien que si je laissais un peu la place à ce livre, il me modelait un peu pendant cette lecture. Je trouvais ça assez incroyable. Évidemment que c'est pas entrer dans la psychose, hein, mais ça montre, je trouve, l'excellence de la narration pour qu'on en vienne vraiment à être complètement happé. À force de lire, on est complètement pris. Et c'est ça que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu de méta dans le fait que moi, ça m'est transformé. Et évidemment, on suit un personnage qui va changer aussi au fil des pages et qui va apprendre à penser différemment, à réfléchir différemment. Et c'était assez fascinant de voir le parallèle entre le lecteur et le personnage. Donc, pour ça, je trouve que c'est exceptionnel. Ça a été vraiment très bien réussi. Mon deuxième point, ça va être que je trouve que c'est hyper intéressant d'essayer d'aller un petit peu dans... Parce que certes, c'est un livre un peu mystérieux qui apporte pas toutes les réponses. Et du coup, d'aller un peu dans la symbolique. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Et moi, j'y ai vachement lu quelque chose autour du pouvoir de l'éducation. Et comment éduquer faisait vraiment changer le regard qu'on pouvait avoir sur le monde. Comment apprendre et se former nous changeait. Il n'y a plus vraiment de demi-tour après qu'on ait commencé à apprendre, en fait. On peut plus désapprendre d'une certaine manière. On peut plus changer le regard sur le monde une fois qu'on sait quelque chose sur ce monde-là. Et du coup, ça, je trouve ça assez incroyable parce que ça le rend vraiment super bien. Ce changement-là de qu'est-ce qui se passe quand on lit, qu'est-ce qui se passe quand on apprend, quand on découvre. Et en fait, on change. Et ça, je trouve ça assez incroyable. J'y ai vu vachement aussi quelque chose autour de peut-être d'une critique justement de la société soviétique, etc. Alors, je sais pas exactement quand est-ce que ça a été écrit. Apparemment, c'est écrit en 2007. Mais pour moi, il y a quelque chose un peu de... Enfin, je trouve qu'on peut pas vraiment le déconnecter du fait que les auteurs sont ukrainiens et que... Si mes souvenirs sont bons. Mais l'Ukraine a fait partie de l'URSS et donc ils ont grandi dans cette culture-là, vraiment soviétique, dans la propagande soviétique, dans la manière un peu brute de formater un peu la pensée. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça qu'on retrouve dans ce livre. Enfin, il y a vraiment cette rudesse dans l'apprentissage. Enfin, encore une fois, je n'ai pas grandi en URSS, mais je sais pas, je m'en fais des représentations et voilà ce que je vous partage aujourd'hui. Mais je trouvais ça hyper intéressant, voilà, cette critique un peu qu'on pouvait lire dans ce livre de cette propagande russe, de cette manière un peu de vouloir formater complètement la pensée et que même malgré ça, apprendre à penser à quelqu'un, c'est risqué justement qu'il s'éloigne de ce carcan de pensée qu'on voudrait lui imposer. Donc j'ai trouvé que c'était incroyable, il y avait des super thématiques à la fin, je trouve que ça apporte un autre regard complet auquel je m'y attendais pas du tout, enfin je m'attendais pas du tout à un peu ce changement de prisme de la fin sur les intentions de Sacha, sur les intentions des auteurs et autrices. Donc vraiment, c'était un chef-d'œuvre pour moi, c'est exceptionnellement bien écrit et c'était réfléchi de A à Z, c'était voulu, c'était acté
et c'était réussi. Et ça va être mon troisième point. Si vous voulez lire vraiment un livre qui a décidé de faire quelque chose et qui l'a fait mais exceptionnellement bien, voilà, je ne peux que vous encourager à le lire si vous êtes prêt à être un petit peu déboussolé, un petit peu surpris, voire être mis mal à l'aise par certains passages. Il faut se laisser prendre au jeu, il faut un peu lâcher ses défenses et se laisser emporter par le livre dans le voyage qui veut vraiment nous faire traverser et qui, pour moi, a été vraiment une métamorphose. Ok, voilà un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que m'entendre parler de ce livre de manière complètement déraisonnée vous a donné un peu envie de le lire si vous ne l'avez pas lu. J'espère que si vous l'avez lu, j'ai pu peut-être vous apporter du soutien dans vos avis, sauf si vous n'avez pas aimé, je suis vraiment désolé. Je crois que Flowfly, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas aimé, et bah tant pis pour toi. Oh là là, qu'est-ce que c'était incroyable ce livre. Bon bref, je m'arrête là. Ça m'a donné envie de le relire là, de vous en parler. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce petit format court. Si vous avez envie de voir un peu d'autres vidéos autour de cette idée, voilà, je prends un petit temps pour vous parler vraiment d'un coup de cœur, n'hésitez pas à me le dire, je le note, en plus moi ça me fait des idées de vidéos et en plus des vidéos courtes, ce qui n'est pas à mettre de côté. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque il faut quand même que j'ai mon diplôme un jour et que je peux pas tout faire. Mais après ça, je reviens et je reviens en force puisque je vais avoir beaucoup de temps et beaucoup de temps notamment pour faire des projets de vidéo qui m'intéressent beaucoup et que je n'ai pas eu le temps justement de mettre en place, de travailler. Donc j'ai hâte de tous ces petits projets là que j'ai en tête et on verra quand est-ce que ça va sortir, mais bon, bref. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui sont arrivés, merci à tous ceux qui me regardent depuis les débuts. Je suis vraiment beaucoup trop heureux de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais, qui aiment mes introductions parce que j'y passe beaucoup de temps, qui mettent des commentaires, ça me fait trop plaisir de vous lire tout le temps. Vraiment, je suis hyper touché de l'accueil que vous me faites sur YouTube et donc un immense merci. Et j'arrête de parler parce que c'est censé être un format court. Donc merci, à très vite et puis bye!